Allô? C'est le temps que Papy Misty vous montre autre chose. Du riz. Oui, on en a mangé quand même beaucoup de ce temps-ci, ça je le sais, parce que les riz, les pâtes, c'est des choses qu'on aime quand même consommer beaucoup, mais riz aux légumes, riz de toutes les façons, riz chinois, un riz frit. Mais je pense que j'ai une meilleure idée encore. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un dessert avec le riz. Donc, aujourd'hui, c'est la pudding au riz. Et voilà les ingrédients. Alors, on va avoir besoin de 2 tasses de lait, 1/3 de tasse de sucre, un peu de vanille, un peu de beurre à la fin avec un œuf, juste un jaune d'œuf, je devrais dire, et un peu de crème. Naturellement, on a besoin du riz. Moi, je l'ai déjà pré-cuit. OK, alors, on va commencer par mettre notre chaudron à médium. Pas plus parce que c'est quand même du lait, on ne veut pas que ça brûle non plus. Alors, je vais rajouter 2 à 3 tasses de riz. 2 à, parce que c'est à peu près 2,5, quelque chose du genre. Je vais rajouter tout de suite les 2 tasses de lait, comme ça, et le sucre, qui est à peu près 2/3 de tasse de sucre. Voilà. On va simplement amener ça à ébullition tranquillement. Viens voir un petit peu qu'est-ce que ça donne ici, là. On regarde ici, regardez-moi ça. Alors, c'est quand même joli, puis on va attendre que ça arrive. On va continuer à le brasser continuellement pour que ça ne colle pas au fond. Et jusqu'à ce que ça prenne une certaine épaisseur qui soit un petit peu plus crémeuse. Alors, après 15 minutes, peut-être 17, c'est ce que j'obtiens quand même, quelque chose qui va me laisser un fond vide quand je le brasse comme ça. Les chefs l'auraient laissé comme ça. Par contre, si moi je veux faire quelque chose que plutôt les pâtissiers feraient, alors on va rajouter tout de suite pour lui faire vraiment un délice. On va mettre une touche de vanille, à peu près une cuillère à soupe de vanille. Je vais ensuite mettre un petit peu de crème, qui est à peu près, je dirais, quelques centilitres, là, une centaine de centilitres, pas plus. Et ensuite, je vais rajouter un beau morceau de beurre. Voilà. Pour le moment, je vais simplement faire fondre le tout, ce qui va quand même aussi réduire la température. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais rajouter à la toute fin, c'est ce que je disais qu'un pâtissier aurait fait, c'est qu'on va rajouter un œuf. Puis pour rajouter l'œuf, il faut, c'est pas un œuf, je m'excuse, c'est juste un jaune d'œuf. Alors, je vais rajouter le jaune d'œuf et je me mets à brasser immédiatement pour pas que ça cuise du tout. Alors, voilà comme ça. Ce qui va faire comme une costarde dans le fond. Alors ça va être vraiment quelque chose de délicieux. Alors, voilà. Pour finir le tout, ce que je vais faire, c'est que moi, je rajoute ça parce que ma belle Nicole adore ça. Je mets des raisins. Alors, on va mettre des petits raisins et ceux-ci vont ramollir et vont devenir un petit délice. On va laisser refroidir un peu et puis ensuite, on va mettre dans des ramequins et on va mettre ça au frigo et je vous les représente par la suite. Alors voilà ce que j'obtiens, quelque chose qui a l'air absolument délicieux. On pourrait le prendre chaud, mais je vous avoue que c'est toujours, selon moi, meilleur quand c'est réfrigéré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans ces beaux petits ramequins. Comme ça. Oh, regardez-moi ça, ça a l'air délicieux. On pourrait y mettre une pincée de cannelle aussi sur le dessus, si on veut, ce qui va quand même y donner une petite touche de raisin cannelle. Alors, voilà, comme ça. Je vais mettre ça au frigo. Et ensuite, je vais vous les présenter et on va en faire cadeau à ma fille. À tantôt!